Nous allons maintenant étudier la 7e montée de Parashat Shoftim dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf, 20e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud, verset 10. À la fin de la 6e montée, nous avons commencé le sujet de la guerre, la préparation à la guerre, les gens qui sont exemptés de la guerre, et nous avons parlé d'une guerre réchoute, d'une guerre facultative. Il y a deux sortes de guerres dans la Torah, Milchem et Mitzvah, la guerre ordonnée par HaKadosh Baruch Hu pour la conquête de la terre de Canaan, et Milchem et Réchout, la guerre facultative entre guillemets, une guerre qui pouvait être simplement l'occasion d'étendre le territoire d'Eretz Israël, comme par exemple à l'époque du roi David, ou simplement faire épreuve de force envers les peuples avoisinant la terre d'Eretz Israël, afin qu'ils ne soient pas pris d'une envie de venir nous conquérir. Donc la Torah nous dit, Pasuk Yud ki tikrav elir, lorsque tu t'approcheras d'une ville, leilachem alea, pour lutter contre elle. Ici on parle de milchem et réchout, on parle d'une guerre facultative. Vekarata elea le shalom, tu devras d'abord appeler vers elle à la paix, c'est-à-dire faire une proposition. Voilà, nous sommes là pour prendre votre territoire. Si vous voulez, on peut fraterniser entre guillemets, drapeau blanc, vous vous rendez et tout va bien. Rachid expliquait Kitikrav el ir bemilchemet arishut akatuv medaber. Ici, on parle d'une guerre facultative entre guillemets, qui quand même devait être validée par le Bet Din Agadol de Yerushalayim, comme c'est marqué clairement dans le sujet évoqué. Plus tard, on verra au Pasuk Tedvav que c'est marqué Ken ta'ase lechol e'arim arechokot. Ainsi, tu feras pour toutes les villes éloignées, c'est-à-dire les villes d'Eretz Kenan qui doivent être conquises coûte que coûte, c'est Milchemet Mitzvah, et donc il n'y a pas d'appel à la fraternité ou à se rendre, c'est la guerre, point. Ici, étant donné qu'on parle des villes Rechokot qui sont éloignées, c'est donc de Milchemet Réchout, de la guerre facultative que l'on parle ici. Pasuk Yudalef, Vehaya, et ce sera dans le cas Im Shalom Ta'anecha, s'ils te répondent par la paix, c'est-à-dire qu'ils acceptent la proposition de se rendre. Ou Fatralach, et t'ouvrira les portes de la ville, Ve'aya kolam anim tzaba, et donc automatiquement tout le peuple qui s'y trouve, même si dans cette ville éloignée d'Eretz Israël se trouvent des habitants d'Eretz Israël originels, c'est-à-dire par exemple des Kénaanim, et que normalement les peuples qui résidaient dans la terre d'Eretz Israël devaient être complètement exterminés, eux pourront vivre, parce qu'ils ne sont plus sur la terre d'Eretz Israël. On est dans des territoires éloignés. À ce moment-là, eux, ils t'ouvriront, tu les laisseras vivre, mais seulement, yulecha lemas, ils seront pour toi une occasion de prendre des impôts, c'est-à-dire qu'ils seront soumis à une imposition envers les bénis Israël, vavaducha, et ils vont te servir, c'est-à-dire qu'ils pourront devenir nos esclaves. Kola manim tsaba, afilu atamotseba, même si tu y trouves mishiva amamim, une personne dont l'origine des 7 peuples, c'est-à-dire le Kenaani, le Chiti, le Émori, etc., qui sont habitants de la terre de Eretz Kenan, chez Nitztavita Leachariam, que nous, on avait reçu l'ordre de les détruire, Ataracha et les Kaimam, tu peux quand même les laisser. Lamas va vaducha, Ad Sheikablu Alem, ils doivent accepter sur eux Missim, de payer des impôts, Peshivoud, et d'être soumis à l'esclavage. Comment ça se passait? Le Ramban nous dit, n'importe qui pouvait venir, prendre quelqu'un et lui dire, viens chez moi, j'ai besoin d'un bûcheron, ou viens chez moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me puiser de l'eau. Donc s'ils ont accepté ces deux choses-là, eh ben c'est très bien. Pasuk Yudbet, ve'im lo tashlim imach, et s'ils ne vont pas faire la paix avec toi, ve'asta imecha milchama, ils vont faire avec toi la guerre. C'est-à-dire que le Pasuk te prévient. En vérité, il y a deux options. Il y a ou la guerre ou il y a la paix.
S'ils répondent à la paix par la négative, c'est qu'au final, ils vont faire la guerre. Même si, pour l'instant, c'est simplement un non, sans obligatoirement désirer une lutte tout de suite, sache que s'ils n'ont pas été capables d'accepter l'appel à la paix, c'est qu'ils veulent la guerre. Et à ce moment-là, Vetsarta Alea, tu devras mettre la ville sous le Matzor. Le Matzor, c'est-à-dire faire un siège, complètement bloquer la ville, même si à cause de ça ils ne vont pas avoir de quoi manger ou de quoi boire, il faudra absolument montrer à ce peuple que les Bnei Israël ne reculent pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un commentateur qui s'appelle le Emek Davar, qui a été écrit par le Netziv de Volojine, lui il explique qu'en vérité il n'y a pas de neutralité dans la guerre. C'est où tu fais la paix, où tu fais la guerre. C'est ce que la Torah dit. S'ils ne font pas la guerre avec toi, alors au final, il fera avec toi la guerre. Rachid expliquait le pasuk t'annonce chez Imlo Tashlim Imecha, s'il ne fait pas la paix avec toi, Sofa Leilachem Becha, au final il fera la guerre contre toi, Im Tanichen Aveteler, si tu la laisses et tu t'en vas. Fetzarta Alea, Af, même, l'arriva, l'affamée, ou l'atzmia, et lui couper les sources d'eau à tel point qu'elle soit assoiffée, ou la mitata mitat tachalouim, et même si il risque de mourir par toutes sortes de morts qui seront dues par des souffrances et des épidémies et autres, tu dois absolument assiéger la ville. Pasuk Yud Gimel, ou netana Hachem Elokecha beyadecha, et Hachem ton Dieu va la donner dans ta main, vehikita, et tu frapperas et kol zechura, tous ces mâles, on parle ici que des grands, les ficharev, au fil de l'épée. Ou netana Hachem Elokecha beyadecha, imasita, si tu as fait kola amour bainyan, tout ce qu'on a évoqué dans le sujet, sauf chez Hachem notena beyadecha. Au final, Hachem va te permettre de gagner et te la donnera dans tes mains. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'abord d'appel à la reddition et sinon de faire tout ce qu'il faut pour gagner la guerre. Pasuk Yud Dalet, Rak Anashim, seulement les femmes Veataf et les enfants, même si ce sont des enfants mâles, Vea Behema et la bête, Vechol Asher Yebaïr, tout ce qui se trouve dans la ville, Kol Shelala, tout son butin, tavouz l'art, tu peux le prendre pour toi, tu vas le piller, c'est un terme très dur, mais c'est de cela qu'on parle. Ve'achalta, et tu vas pouvoir manger, c'est-à-dire profiter, et shelal oivecha, du butin de tes ennemis, Asher Natan, Hashem Elokechalach, que Hashem, ton Dieu, t'a donné. Ve'ataf, Rachid de dire, on devait laisser en vie les enfants, Aftaf shel zecharim, même les enfants garçons, Mekayem, et comment je vais accomplir Vehikita et Kol Zechura. On a vu dans le Perek, dans le Pasuk Yud Gimel, qu'il fallait frapper tous les mâles. Les mâles, c'est Bagdolim, on parle des hommes, on ne parle pas des enfants. Pasuk Tetvav, Ken Taase, ainsi tu feras, tu vas agir. Les Chol et Harim pour toutes les villes, Arechokot Mimechameot, qui sont très éloignées de toi, c'est-à-dire que les Bnei Israël avaient un territoire. Ce territoire, Akadosh Baruch Hu leur a donné, et leur a donné toutes les autorisations pour faire la guerre et conquérir ce territoire. Maintenant, pour ce qui est des territoires éloignés, les Bnei Israël peuvent aller à leur conquête, mais ils devront respecter ces lois-là. Asher lo me'are agoim aelehena, villes qui ne sont pas parmi les villes de ces nations-là, c'est-à-dire des nations qui habitent la terre de Canaan, le Kénaani, le Chiti, le Hémori, le Périzi, etc., etc. Donc, là, on parle, 1, de Milchem et Tréchout, d'une guerre facultative, 2, on parle d'une ville qui est pas concernée par la mitzvah d'extermination. Maintenant, la Torah nous dit, Pasuk Tetzain, Rak, seulement. Donc, ici, la Torah vient exclure tout ce qu'on a dit précédemment pour le cas suivant. Mehare à Amim à El, les villes de ces peuples-là, c'est-à-dire Kenaani, Chiti, Émori, etc.
Asher Hashem Elokecha, que Hashem, ton Dieu, noten lecha nachala, il te donne en héritage. À ce moment-là, lorsque tu vas lutter contre eux, lo techaye kol neshama, tu ne dois pas laisser exister toute âme, homme, femme, enfant. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui étaient complètement acquis à la Avodah Zara, et donc on ne pouvait pas prendre le risque de s'installer en Eretz Israël en gardant même femmes ou même enfants des nations qui pourraient, au fur et à mesure du temps, influencer les habitants d'Eretz Israël, nous, les Bnei Israël, à suivre la Avodah Zara. Donc il fallait, même si ça paraît un petit peu sévère et cruel, il fallait absolument faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir des gens qui influencent les Bnei Israël à suivre la Avodah Zara. Pasuk Yud Zayin, ki hacharem tacharimem, seulement tu dois les tuer, les détruire complètement. Hachiti ve'aemori, akenaani ve'aperizi, achivi ve'yevosi. Ce sont les peuples qui habitaient là-bas. On remarquera qu'il manque le Girgashi, qui était le 7e peuple. Kacher tzivech Hashem Elokecha, comme t'as ordonné Hashem, ton Dieu. Rashi dit Kacher tzivecha, c'est pour nous inclure les rabot et Girgashi, pour inclure le Girgashi. La raison pour laquelle il n'est pas marqué, c'est qu'en vérité, le Girgashi va quitter la terre d'Israël avant même l'arrivée de Yehoshua, et la Gemara dit qu'ils sont partis vivre en Afrique. Donc eux, le Girgashi, ont échappé à la destruction. Pasuk traite pourquoi on ne devrait pas les laisser vivre. Les Ma'an, afin, Asher lo yilamedu etrem, qu'ils ne vont pas vous enseigner. Kechol to'avotam, comme toutes leurs abominations, Asher asu le Elohim, qu'ils ont fait à leur divinité, vachatatem lachem elokechem, et à cause de cela, vous allez fauter envers Hachem, votre Dieu. De là, on comprend que s'ils ont fait tchouva, qu'ils se convertissent, ils peuvent rester vivre parmi nous. Les 7 peuples sont problématiques parce qu'ils vont toujours nous amener à la Avodah Zara. C'est leur culture, c'est d'où ils viennent. Et nous, on ne peut pas se permettre. Donc c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a plus de crainte à ce qu'ils nous emmènent vers une mauvaise voie, il n'y a aucune raison de ne pas les garder. Mais sinon, on ne peut pas vivre avec eux. Les manacher loï lamedou, Rachidi a imasu tchouva, s'ils ont fait tchouva, ou midgairim, ils se convertissent, ata rachai les kabelam, tu peux encore les accepter. Maintenant, la Torah nous dit que malgré qu'on est autorisé à faire la guerre, que ce soit pour milchemet mitzvah, ou ça c'est évident, ou milchemet reshut, ou même si c'est facultatif, la Torah permet ce type de guerre, la Torah nous précise que dans le cas d'une guerre, tous les coups ne sont pas permis. Il y a des choses à ne pas faire. Autant on vient de voir une certaine dureté envers les populations, autant ici la Torah nous dit qu'il faut faire attention à respecter les arbres, tout simplement, en ne coupant pas tous les arbres fruitiers pour en faire des armes ou bien pour en faire des barricades pour faire le siège de la ville. La Torah nous dit, pasuk yutet, kitatsur el ir. Lorsque tu vas faire le siège d'une ville, yamim rabim, de nombreux jours. On verra que de nombreux jours, ça veut dire 3 jours. Parce que yamim, c'est le pluriel, donc ça veut dire 2 jours, puisque le minimum d'un pluriel, c'est 2. Rabim, nombreux, ça veut dire qu'on en rajoute un 3e. Donc, ça fait 3 jours que l'on fait le siège d'une ville, les ilachem alea pour lutter contre elle, les tofsa pour l'attraper. À ce moment-là, pour faire ce que l'on a à faire, on aurait besoin de bois. La Torah nous dit, lo tashrit et etza, tu n'as pas le droit, de couper, d'abîmer son bois. Ici, on parle pas seulement du bois en tant que matière, mais dans le sens l'arbre tout entier avec ce qu'il va donner comme fruit. L'indoach alav garzen, de lever sur l'arbre la hache pour le couper, qui mimenu tochel, car de lui tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir manger, tu mangeras ses fruits. Ve'oto lotichot, et lui tu ne dois pas le
couper, tu ne dois pas le détruire. Pourquoi? Qui a Adam et Sassadeh, car est-ce que l'homme est comme l'arbre du champ, c'est-à-dire est-ce que tu considères que puisque tu es en guerre contre les hommes de la ville, tu dois aussi être en guerre contre les arbres de la ville? Les arbres ne sont pas les hommes. Et d'autre part, nous disent les commentateurs, il pourrait arriver une époque où tu aurais besoin de consommer les fruits de cet arbre-là. Donc, tu n'as pas le droit de le couper pour rien. C'est l'interdiction de Baal Tashrit. Lavo mipanecha bamatzor, pour rentrer à l'intérieur de ton siège. C'est-à-dire que l'arbre n'est pas un être vivant, tu peux te méfier des êtres vivants, tu peux combattre des êtres vivants, mais en aucun cas combattre les arbres. Par extension de ce Baal Tashrit là, de ne pas couper, de ne pas abîmer, et l'interdiction générale qui revient au respect de la nourriture et autres. Yamim Rashi dit Shneim, ça veut dire que c'est 2 jours minimum, puisque le minimum d'un pluriel, c'est 2. Rabim nombreux, c'est Shlosha, ça veut dire que c'est 3 jours de siège. Mikan Amrou, de là on a dit En Tsarim al Arayot Shel Nochrim, on ne peut pas commencer le siège d'une ville de non-juifs, Pachot Mishlosha Yamim Koden la Shabbat, à moins de 3 jours du Shabbat. On aussi on a appris chez Poter Beshalom Shneim ou Shlosha Yamim, il leur propose la paix 2 ou 3 jours. Chen ou Omer, comme c'est marqué, Vayeshev David Betzilag Yamim Shneim, il a attendu 2 jours pour proposer au Pélishtim un accord de paix. Ça n'a pas été fait, il a été obligé de combattre. Et Rachid de préciser, on parle ici bien sûr d'une guerre qui est facultative. Dans le cadre d'une milchem et mitzvah, quand c'est une mitzvah, c'est-à-dire par exemple à la conquête de la terre d'Israël, il n'y avait pas de demande de compromis, rien du tout. Il fallait faire la guerre, même au niveau des victimes, c'était beaucoup plus important. Maintenant, la Torah donne une raison à tout cela. Pourquoi tu ne dois pas couper l'arbre fruitier qui est Adam Etz Asadeh? Et Rashi va nous donner son interprétation qui est Adam Etz Asadeh Areki Melachon qui Meshamesh Belachon Dilma. Ici le mot qui doit être traduit par le mot Dilma. Peut-être que le mot qui peut être traduit de 4 manières. Ici, il vient commencer une supposition et pas donner une raison. Qui peut-être que Shema, peut-être, à Adam et Tsasadeh, tu considères que l'homme, il est comme l'arbre du champ, les kanes betoch hamatzor mipanecha, de rentrer dans le siège, les itiaser beisure ra'av vetsama kenchair, et de souffrir avec toutes les souffrances de la famine, de la soif, comme les gens de la ville, lama tashriteno. Pourquoi tu dois le détruire? Et donc, tout cela, toute la fin du passouk, il faut le lire comme un étonnement. Qui mimenu tochel, veoto lotichot, qui Adam et Tsasadeh. Pourquoi l'homme c'est l'arbre? C'est la même chose. En coupant l'arbre, tu attaques l'homme? Non, tu attaques pas l'homme. Donc on voit qu'il faut respecter l'arbre. Pourquoi? Ça c'est aussi la deuxième raison. Parce que tu vas en profiter. Toi aussi, tu auras besoin de cet arbre-là. Maintenant, tu veux t'en servir pour faire le siège. C'est pas juste parce que si la ville est conquise, tu auras besoin de profiter des bienfaits de cet arbre-là. Pasuk Rav Rak seulement, Etz, un arbre, Asher Teda, que tu sais, que tu connais, Kilo Etz Machal, ou que ce n'est pas un arbre fruitier, Oto Tashrit, lui, tu peux le détruire, Vekarata, et le couper, ou Vanita Matzor, et construire avec le bois qui a été coupé, de quoi faire le siège Al-Haïr sur la ville, Asher i osa imecha minchama, cette ville qui te fait la guerre, et tu devras faire la guerre et faire le siège, ad rideta, jusqu'à qu'elle soit remise. C'est-à-dire quoi? Qu'elle se soit remise, c'est-à-dire qu'elle décide de capituler. Rashi ad rideta, lachon ridoui. Ridoui, ça veut dire gouverner. Chez Tehek Fufalecha, et qu'elle te sera donc soumise parce que tu auras réussi ton siège. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Raf Aleph, du 21e chapitre. Ce
sujet va être celui qui conclut la paracha de Shoftim. Le Pérec continuera dans Parashat Kitetse et nous parle du sujet de la Egla Arufa. La Egla Arufa, c'est la génisse dont on va briser la nuque pour expier une faute. Quelle faute? Ici, on parle d'un cadavre. Quand on dit un cadavre, c'est halal, c'est-à-dire un corps d'une personne qui a été tuée, assassinée, jetée n'importe où, et on ne sait pas, on n'a pas de piste pour élucider le problème. Et donc, il faut expier les gens, les habitants de la ville la plus proche de cette faute. Alors la Torah nous dit, Pasuk Aleph ki matse halal, lorsqu'on trouvera un cadavre. Quand on dit halal dans la Torah, ça désigne un cadavre qui a été tué par un meurtre ou autre. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mort, on parle d'un met. Donc, ki matse halal, lorsque on trouvera un cadavre, ba'adama sur la terre, Asher Hashem Elokecha noten lecha, la terre que Hashem ton Dieu te donne, les Rishta pourront prendre possession, Nofel Bassadeh, qui est tombé dans le champ. Alors, c'est pas obligatoirement dans les champs, c'est-à-dire dans une zone non habitée. L'onoda, et on ne sait pas, mi-ikaou, qui l'a frappé. À ce moment-là, il va y avoir d'abord un appel à témoignage. Si quelqu'un a vu quelque chose ou sait quelque chose, alors on ne rentrera pas dans ce que l'on fait maintenant, c'est-à-dire la Egla Arufa. On a essayé de chercher, trouver des pistes, même des fois un témoin. Un témoin suffit pour que l'on ne fasse pas le processus de la Egla Arufa. Si quelqu'un dit non, j'ai vu, c'est Réhouven qui l'a tué, même si ce Réhouven-là ne va pas être condamné parce qu'on a vu précédemment dans notre paracha qu'il faut 2 témoins pour condamner quelqu'un, reste que on a une piste, on sait, donc c'est élucidé, on ne pourra pas le condamner, mais le problème est élucidé. Ici, on parle qu'on ne sait pas. À ce moment-là, Pasuk Bet, Feyatseu Zekanecha, sortiront tes sages. Quand on dit Zekanecha, c'est Zekenecha, pardon. Ce sont tes sages bien connus, c'est-à-dire le grand Sanhédrin. Feshoftecha et tes juges. Ici, la Gemara dit que c'est le roi et le Kohen Gadol, ou Madedou, et ils vont mesurer Eleharim vers les villes, Asher Sevivot et Halal, qui se trouvent tout autour du cadavre. Donc on va essayer de trouver quelle est la ville la plus proche. Rashi Veyatseu Zekenecha, Meyuchadim Shebeziknecha. Ceux qui sont particuliers parmi les anciens, parmi les sages, Elou Sanhédrin Gdola, c'est les membres du Sanhédrin, c'est la plus haute juridiction du peuple juif. Oumadedou, et ils vont mesurer Mimakom chez Halal Shochev, depuis où le cadavre est. El et Harim Asher Sivivot et Halal, à toutes les villes qui sont tout autour du cadavre, les Chol Tzad, de toutes les directions, l'Ida, afin de savoir Hezo Kerova, quelle est la ville la plus proche. À ce moment-là, Pasuk Gimel, Vehaya Ayir, et donc sera la ville Hakerova et Lechalal, la plus proche du cadavre. On la désignera, Velakrou, et ils prendront Zikne Haïr, les sages de la ville, Eglat Bakar. Alors Eglat Bakar, ça veut dire une génisse du bétail. Une génisse, c'est un animal femelle qui vient du bakar, du gros bétail, et qui doit être âgé, alors c'est une marloquette, ou de 1 an ou de 2 ans maximum. Donc c'est un animal assez jeune, donc on prendra cette génisse, Asher lo ubadba, avec laquelle on n'a jamais travaillé, Asher lo mashra beol, et qui n'a pas tiré le joug. Elle n'a jamais travaillé. Pasuk Dalet Vehoridou, et ils descendront Zikne Aïraï, les gens, les sages de cette ville-là. Vehoridou, c'est pas seulement eux qui descendent, mais ils font descendre. Et Aïgla, la génisse, El Nachal Etan, à un endroit qui est creusé,
et qui est très sec, très dur. Donc c'est un renforcement dans la terre. En vérité, c'est le lit d'un fleuve qui est asséché. Parce qu'il y a une discussion, qu'est-ce que ce Nachal Etan? Rashi dit Nachal Etan, c'est la terre sèche, ferme. Seulement pourquoi on l'appelle Nachal? Parce que comme il est creusé dans la terre, on pourrait y mettre de l'eau et ça ferait comme un cours d'eau. Mais pour Rashi, c'est de la terre sèche, aride, Asher lo yehaved, qui ne peut pas être travaillé, Velo isarea, et qui ne peut pas être planté, Ve'arfu sham, et là-bas ils vont briser et aegla, la génisse, banachal, dans le Nachal, et attention, le Nachal, ici d'après Rashi, il ne faut pas traduire la rivière, mais l'endroit qui est creusé dans la terre, bien sûr de manière naturelle, et cet endroit qui est sec et dur. Comment on lui cassait, on lui brisait la nuque, on prenait un espèce de gros couteau et on frappait derrière la nuque. Peut-être une espèce de machette. El Nachal Etan caché, un endroit dur, Shelo Nevad, qu'on n'a jamais travaillé là-bas. Ve'arfu, et donc ils vont briser, Kofetz Orpa Bekofitz, ils tranchent la nuque avec donc une machette. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu il dit, Tavo Egla Bat Shenata, que vienne une génisse qui est dans sa première année, d'après certains c'est dans ses 2 premières années, chez Lorastaperot et qui n'a pas encore donné de fruits, c'est-à-dire d'enfants, Vete Aref, et qu'on lui brise la nuque, Bemakom chez Eno Oseperot, dans un endroit où on ne produit pas de fruits, puisqu'on a dit que c'est un endroit dur et sec. Donc, le parallèle idée que le cadavre qui ne pourra plus donner de fruits, alors pour contrebalancer cette erreur, on fait ceci sur une églaroufa, les chaper à l'arigato chelze, pour expier la mort de celui-là, shelo inichuhu la asot perot, parce qu'on ne le laisse pas avoir des fruits, c'est-à-dire avoir une descendance, puisqu'il est mort. Et donc, la églaroufa, c'est symboliquement le moyen de dire, voilà, nous aussi, on a trouvé le moyen de faire en sorte qu'une bête n'ait pas de fruits, ne donnera plus rien puisqu'elle va mourir suite à cette cérémonie, et donc ça contrebalance quelque part le cadavre qui lui aussi ne donnera pas de fruits. Pasuke, Venigesho ha Kohanim, et les Kohanim vont s'approcher, Ben et Lévi, ils sont de la tribu de Lévi, qui vam Bachar, car eux ont été choisis par Hachem Elokecha, par Hachem, ton Dieu, les charetos pour le servir, ou le Varer Beshem Hachem, et pour bénir au nom de Dieu, c'est la fameuse Birkat Kohanim, Ve'alpiem, et selon leur bouche, c'est-à-dire selon leurs instructions, Yekol Riv Vechol Naga, il y aura le moyen de trancher toute dispute, Vechol Naga, ou bien toute plaie. Pasuk Vav. Vechol Zikne Ayirai, et tous les personnes sages, vieilles de cette ville-là, donc Zikne, si je traduis de manière littérale, c'est les personnes vieilles, mais en vérité, ce n'est pas des personnes vieilles dans l'âge, c'est des personnes âgées et mûres dans la chorma, puisque Zekenim, Zaken, Zeshekana chorma. Donc, les sages de cette ville-là, Hakerovim, Helechalal, cette ville qui les rend proches du cadavre, puisqu'on a mesuré du cadavre jusqu'à l'entrée de la ville, et donc on peut considérer que tous ceux qui sont dans la ville sont considérés proches du halal. Yechatsu et yedem, eux devront se laver les mains al egla, sur l'endroit où se trouve la génisse, à Arufa, qui a été brisé, banachal, dans le nachal. Encore une fois, selon Rashi, le nachal ici désigne un endroit dans la terre qui pourrait servir éventuellement de nid de rivière, c'est enfoncé comme ça. Il faut quand même savoir
que ceci est le pshat de Rashi. Le Rambam, quand il dit Nachal Etam, il parle d'un fleuve. Un fleuve avec de l'eau. Et pourquoi il l'appelle Etam? Parce que c'est un fleuve d'eau vive qui ne s'arrête jamais. Ici donc, la Haïgla Rufa est préparée pour expier la faute, laquelle? D'avoir laissé un pauvre homme sortir de la ville sans lui avoir donné de quoi pouvoir vivre, boire, continuer, ne pas se faire continuer son chemin, ne pas se faire attaquer, etc., etc. Il faut expier ça. On l'a laissé sortir les mains vides. C'est la raison pour laquelle il y a la cérémonie de Haïgla Arufa. Pasuk Zayin, c'est le début du maftir. Ve'anu ve'ameru, et ils diront les sages à voix haute. Ve'anu, ça veut dire répondre dans le sens parler haut. Yadenu lo shafru, nos mains n'ont pas versé et adam hazé, ce sang-là. Ve'enenu, et nos yeux l'oraou n'ont pas vu. Ici, le Beddin demande l'expiation en vérité parce que pour eux, ils n'ont rien fait, ils ne savaient pas, ils n'ont pas vu, et donc on te demande de nous pardonner cette erreur. Yadenu lo shafru, Rachid dit Vechi alta alev chez Zikne Bedin Shofre Damimhem. Est-ce que peut monter au cœur, ça veut dire est-ce qu'on peut penser sérieusement que les sages du Bedin sont des meurtriers? Donc ils ont besoin de se justifier et dire Yadenu lo shafru. Et là, l'ora yinuhu, on n'a pas vu, ou fait arenuhu, belo mezonot ou belo levaya, et on l'a laissé partir sans même lui donner des provisions, sans même l'accompagner. Et donc, c'est ça notre erreur. C'est qu'on aurait dû s'occuper de ce monsieur, s'enquérir de savoir est-ce qu'il avait de quoi manger, de quoi boire ou dormir, etc. Donc, quelque part, ils ont besoin de dire, même si nous ne sommes pas des meurtriers, c'est quelque chose qui nous affecte. À Kohanim Omrim, et les Kohanim diront, Kaper le Amecha Israël, de malgré tout pardonner au Bnei Israël. Donc, les Ekenim, les sages disent, Yadenu lo shafru et adamazé. C'est pas nous qui avons versé ce sang-là. Pasuk Chet. Maintenant, les Kohanim viennent après les Ekenim, après les sages, et ils disent, Kaper le Amecha Israël. Que soit pardonné à ton peuple Israël. Asher Padita Hachem, peuple que Hachem tu as racheté, tu as sauvé. Ve'al titem dan naki, et ne laisse pas couler du sang d'innocent. Bekerev amecha Israël, au sein de ton peuple Israël. Ve'nikaper lahem adam, et le sang pourra être une expiation. Le pasuk nous annonce que le sang sera une expiation. Rashi venikaper lahem hadam akatuv mevaseram, le pasuk leur dit, leur annonce chez Miché Asuken que lorsqu'ils ont fait ainsi, ken yechupa et Miché Asuken, pardon, comme ils ont fait comme ça, yechupa lahem avon, leur sera pardonné la faute. Pasuk tête, dernier pasuk de notre paracha. Veata, et toi, tevaer, tu vas enlever, tu vas te débarrasser des personnes et de la culpabilité, Adam Hanaki, du sang de l'innocent, Mikir Becha, de parmi toi, c'est-à-dire que tu devras faire en sorte que personne ne meure, qu'il n'y ait pas de halal, qu'il n'y ait pas de cadavre, qui t'a assez à Yachar, Béné Hachem, car tu feras, ou bien lorsque tu feras, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Veata tevaer, Magid, c'est pour nous dire, chez Im Nimtsa Oreg Achar, Shenita Arefa Aegla, que si on a trouvé le meurtrier après, que la Egla Arufa a été faite, qu'on lui ait brisé la nuque, à Rezeyareg, il sera quand même condamné à mort, parce qu'on a l'obligation de se débarrasser, d'enlever le mal, et on ne peut pas le laisser libre, c'est d'un meurtrier. Vehu, et lui, Hayashar Behene Hachem, et ça, le fait d'accomplir la sanction
même si la Egla Arufa est censée avoir déjà amené l'expiation, étant donné qu'on a le vrai meurtrier, il n'y a pas de raison qu'il s'échappe de ses responsabilités, et donc il sera tué, et ça, c'est Ayashar Bene Hashem, c'est ça que l'on considère droit aux yeux de Dieu. Voilà pour la parashat Shoftim, parashat de cette semaine. Shabbat Shalom à ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov à ceux qui l'écouteront après Shabbat, et on se souhaite Bezrat Hashem déjà par avance Shavua Tov pour pouvoir entamer l'étude de la parashat Ki Tetzei la semaine prochaine, Bezrat Hashem.